Eh ben, on va arrêter de... Ah bon, eh ben alors j'y vais. Eh ben voilà, nous voilà arrivés déjà à la conclusion du forum. 3 jours, ça a passé très vite. Je vous renouvelle tous mes remerciements parce que j'ai passé, et je pense que c'est le cas pour nous tous, donc on peut tous se remercier collectivement. J'ai passé 3 jours magiques, voilà. 3 jours à échanger, à se questionner, à discuter. Le sujet du droit aux vacances pour tous est plus que jamais important et d'actualité. Et plusieurs de nos intervenants, dont les représentants des institutions européennes, rappelez-vous, hier matin, l'ont souligné. Alors donner à chacun la chance de devenir soi-même passe non seulement par l'école, l'éducation, l'économie, mais aussi les vacances. Entreprendre un voyage, c'est entreprendre quelque chose pour soi, c'est réveiller l'entrepreneur qui est en soi, l'entrepreneur de sa propre vie. J'avais entendu une fois cette phrase et je l'ai gardée, je ne sais malheureusement plus qui a dit ça, mais j'aime bien cette notion de vacances et le lien avec être entrepreneur de sa propre vie. C'est un marqueur important pour tout citoyen, pour chaque enfant, occasionnant un sentiment profond d'un « c'est possible », c'est pour moi aussi, une confiance indispensable en l'appartenance à la société dans laquelle chacun évolue. Alors aider à partir en vacances, c'est aider les talents à émerger. C'est contribuer pleinement à une société laïque et pas une société où chacun ou chaque communauté coexiste, les uns à côté des autres, les unes à côté des autres. C'est accéder aux mêmes avantages parce que nous avons les mêmes droits. Et l'inclusion économique, nous l'avons vu, et nous l'avons vu notamment lundi en fin d'après-midi quand on a travaillé sur l'emploi, est un facteur essentiel. En réfléchissant ensemble, justement, comme nous l'avons fait lundi, sur la qualité des emplois que nous proposons, l'accueil que nous réservons à nos salariés, et notamment aux saisonniers, nous contribuons à court terme, c'est certain, à imaginer et incarner un environnement avec plus de justice sociale. Mardi, hier, nous avons rappelé qu'une destination touristique durable ne peut être qualifiée comme telle que si elle intègre à la fois l'humain et l'environnement. Et les présentations de ce matin mettent en lumière les tendances à inclure, les mutations à anticiper, les évolutions qu'il faut intégrer, qui sont des sources de réflexion pour redéfinir ensemble la valeur ajoutée d'aujourd'hui du secteur du tourisme pour tous. Alors je l'avoue, quand j'ai entendu la présentation de Guillaume, ça pique un peu. C'est pas confortable, ça gratte même bigrement. Mais merci. Merci à vous trois pour ces présentations parce que, comme le disait Emmanuel, ça ouvre l'esprit et on a besoin de ça, de regarder clairement ces études. Et c'est le but de nos forums, de se faire aussi un petit peu bousculer pour aller un peu plus loin. Donc, merci à vous. Ce sont des études, certes, en tout cas celles présentées par Guilhem et par Christelle, qui ont été menées sur la France, mais on a voulu vous les présenter avec Charles-Étienne parce que ce sont des données, des tendances qui se retrouvent dans tous les pays européens. Donc voilà, c'était cette ouverture. Et puis merci à Emmanuel pour avoir été un petit peu provocant et de nous avoir présenté ce benchmark. Enfin, quand nous nous questionnons sur ces sujets, comme nous l'avons fait depuis lundi, nous travaillons non seulement pour améliorer l'impact de notre activité sur l'environnement, la qualité d'accueil de nos clients, de nos salariés, mais aussi, et ne l'oublions pas, pour les habitants des territoires sur lesquels sont implantées nos activités. Et nous sommes, de ce fait, les acteurs d'une économie locale vertueuse et forte. Merci à vous tous, encore une fois, d'avoir permis ces échanges, de vous impliquer au quotidien pour que les choses changent et que nous devenions tous, au sein d'Isto, des entrepreneurs d'une société plus juste, humaine et responsable. C'est possible et je suis certaine que nous allons le démontrer collectivement.
Les prochaines échéances sont importantes. On l'a rappelé mardi matin. Les présidences respectives de la Commission européenne, et notamment celle de la France, sont des échéances à ne pas laisser passer. On a les moyens de faire passer les bons messages et de faire passer des contributions fortes. Donc, il faudra aussi que l'on se mobilise tous, et je voulais rappeler, pour que les sujets que nous portions, comme la mobilité, comme le tourisme des jeunes, tous les sujets sur lesquels ISTO travaille, tous les sujets sur lesquels nous avons une pertinence, eh bien nous les partagions avec nos représentants, avec nos politiques, avec nos instances, parce que c'est eux aussi qui vont nous aider à les faire émerger sur le dessus du panier, sur le dessus des préoccupations. Je voudrais saluer enfin nos amis des Amériques et d'Afrique d'avoir été présents avec nous. J'ai une petite pensée pour nos deux présidents, le président des Amériques, Sergio, et puis Joël, président d'Afrique, qui ont essayé de nous rejoindre et qui malheureusement ont été bloqués pour des raisons de passe sanitaire non conformes. Mais voilà, une grande pensée à eux. Merci à Isabelle Novoa, merci à notre présidente pour la confiance qu'elle nous accorde sur la section Europe. Merci à toute l'équipe d'ISTO. Charles-Étienne, depuis un mois, on ne se quitte plus. Ça va nous faire bizarre. Demain, on ne va plus s'appeler. Voilà. Merci. Je voudrais remercier toute l'équipe d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme qui s'est mobilisée à mes côtés. Céline, Alix. Céline, en plus, elle participe au groupe qui est animé par Annette Masson. Voilà. Donc, merci à vous aussi. Toute l'équipe qui est en régie, nos deux interprètes, on leur fait des signes. Merci à vous. Et puis à vous tous, un grand bravo, et c'est moi qui vais vous applaudir, parce que sans votre engagement, ISTO Europe, vous le savez, n'existe pas. Donc je vous dis à très vite, je ne vais pas vous lâcher, donc tout va bien. À bientôt. Oui, merci. Je vais essayer en français parce que je vois que beaucoup de vous n'avez pas la traduction. Donc, la première chose, bien sûr, merci à tous et toutes pour être ici avec nous, pour rester jusqu'à la fin. Et je partage avec Muriel le sentiment d'être ensemble, de partager. C'était vraiment super. Mais j'aimerais dire merci à Muriel et son équipe et la région. Et parce que vous avez fait un très très bon travail, un très bon accueil ici. Et alors je vous invite à faire un grand applaudissement pour Muriel et son équipe, parce qu'ils ont travaillé beaucoup. Merci Muriel, c'est vraiment un vrai plaisir travailler avec toi. Oui? Voilà Muriel. Ah oui. Oui, voilà, c'est un petit cadeau produit du terroir qu'on voulait t'offrir, Muriel, au nom de toute l'équipe d'ISTO, et renchérir dans les remerciements qu'Isabelle vient de t'adresser, ainsi qu'à ta collègue Céline, qui nous a beaucoup aidés. Merci Céline. Oui, absolument. Et je veux remercier aussi à l'équipe ISTO, Sabrina, et Véronica, Jacques, qui est toujours là, et, comment ça se dit? Escondido, caché. Oui, caché, mais il est toujours présent. Merci Yves et Charles. Je suis tellement fière de vous. Vous avez travaillé beaucoup avec moi pendant cette année et je veux le dire publiquement, vraiment. Vous avez fait un très très bon travail avec moi. Je vous ai fait sortir de votre zone de confort et ils ont vraiment mis de l'énergie et l'engagement. Alors, je suis vraiment fière de tous. Oui.
Oui, aussi les Amériques, Véronica et Vincent qui sont ici. Véronica, j'étais impliquée au niveau international et tu as pris le moment et on a appris beaucoup de toi. Donc, merci. On a eu le temps pour partager, échanger, apprendre, se parler. Et j'ai toujours arrivé à la même conclusion que dedans d'Isto, il y a beaucoup d'informations super intéressantes. Et donc, ce type d'espace sont tellement importants pour apprendre entre nous et partager et créer cette unité entre nous pour l'avenir. Mais je vous invite aussi à continuer à apprendre à travers notre initiative virtuelle que gère tellement bien Véronica, les Cafés Sisto, l'In the Spotlight, parce que là, on apprend beaucoup entre nous. Et voyez que nous avons tellement de membres très, très intéressants entre nous. Un dernier mot, parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé quelle est ma vision de le futur d'Isto. Et je veux le rappeler très vitement, parce que ma vision est que l'Isto doit être l'organisation de référence du tourisme pour tous, durable et solidaire. C'est une plateforme engagée où vous pouvez trouver des informations sur les bonnes pratiques, comme vous disiez, mais aussi l'information qui les soutient. Un outil utile, ça c'est une chose très importante pour moi, qui soit utile pour vous en première instance, notre membre, mais pour les gouvernements aussi, et pour ceux qui participent à la conception de l'avenir du tourisme. C'est une organisation qui montre la valeur sociale et que le tourisme pour tous apporte pour tous, pour les visiteurs, les communautés et environnement. Merci. J'apprends français encore. Hein? On a beaucoup de choses à faire encore et on continuera à être en contact au monde virtuel jusqu'à la prochaine fois qu'on se voit en personne. Mais je suis très contente parce que cette journée était pour vous écouter. C'était vous les protagonistes de 7 jours, c'était pas nous. J'ai parlé beaucoup au niveau virtuel, donc on continuera à vous écouter. Vous savez que nous sommes ici, vous pouvez nous rejoindre au niveau email, téléphone, tous les outils que vous tous connaître bien. Et on laisse la porte toujours ouverte pour continuer à travailler pour vous et avec vous. Donc, un grand merci et à la prochaine, à bientôt, j'espère. Alors, avant de clôturer définitivement, on veut aussi profiter de cette occasion pour souligner une collaboration avec une personne qui nous a beaucoup aidé durant plusieurs années. Et pour vous le présenter, j'invite Yves, notre secrétaire général. Voilà, Yves. Merci Charles. Oui, je dois dire que c'est toujours agréable quand on peut mettre quelqu'un en évidence, un compagnon de longue route, comme on peut dire, donc quelqu'un qui a été, qui l'est toujours d'ailleurs, très actif pour Isto et qui l'a été sous sa dénomination BITS, OITS, Isto. J'ai l'impression qu'il est là depuis des temps immémoriaux. Mais je voudrais quand même marquer le coup parce qu'il nous a apporté beaucoup d'aide à travers son organisation, de par lui-même. Et puis, ces dernières années, en tant que trésorier, comme ça, il va se situer forcément. Et je voudrais donc mettre à l'honneur Eric Walters pour tout ce qu'il nous a apporté dans son engagement vis-à-vis d'Isto, et toutes les lumières qu'il a pu nous apporter en tant que trésorier pour garder, comme on dit, les choses à leur place et faire en sorte que Isto
certainement de par sa contribution, soit encore là aujourd'hui et certainement plus que jamais demain. Éric, si tu veux bien venir jusqu'à moi. Voilà. Alors, comme on sait que tu es amateur de vin, puisque tu as ta propre production en France, eh bien, on voulait t'offrir ces petits présents en signe de remerciement pour tout ce que tu as fait pour nous. Et ça ne fera que continuer l'activité que tu as maintenant. Je ne sais pas si ça va contribuer à protéger ton foie des risques éventuels du vin et de ses bienfaits ou pas, mais en tout cas, c'est avec un grand plaisir que je t'offre tout ça et un tout grand merci pour tout ce que tu as fait. Merci beaucoup. Je suis très touché par cette attention que vous portez à mon égard. Je remercie bien sûr Isabelle qui est assez récente, mais que j'ai eu l'occasion de rencontrer un petit peu. Je remercie Yves, toute l'équipe et alors les anciens. Il y a sans doute eu un comité qui s'est un peu penché sur ce choix. Je ne sais pas s'ils sont là, on peut les appeler les sages. Merci beaucoup. Je ne vais pas être long parce que je regarde l'horloge. Mais bon, c'est vrai, j'ai 76 ans et j'ai décidé de réduire un peu mes activités dans le tourisme social où je navigue depuis l'âge de 18 ans. Donc vous voyez que j'ai connu le téléphone et la poste. À l'époque, il n'y avait pas d'autres moyens de communication. Donc vous voyez comme ça a changé. Et les interventions d'aujourd'hui soulignent bien cet aspect auquel nous devons être très attentifs. Voilà. Je ne vais pas être plus long. Yves, merci beaucoup aussi. Et je souhaite bien entendu un avenir radieux à l'organisation OITS. Je sais que la gestion financière de cette association, et comme trésorier, je le sais très bien, est toujours difficile, non pas pour les dépenses, parce que on sait bien qu'il faut voyager dans le tourisme. Mais elles viennent toujours bien toutes seules. Oui. Les rentrées, c'est autre chose. Mais les rentrées, justement, c'est autre chose. Et donc, moi, je crois que le rôle des administrateurs, c'est aussi de trouver des nouveaux membres, de trouver des organisations qui peuvent soutenir celles-ci, et surtout les pouvoirs publics. Et je me tourne un peu vers l'Europe, mais bien sûr, l'ISTO, c'est pas que l'Europe, il y a aussi les Amériques qui sont très dynamiques et où, à mon avis, il y a une demande très importante pour le tourisme social pour les 10 prochaines années. Enfin, voilà. Je vais vous rendre le micro et la parole. Bonne journée à vous. Merci. Merci, Éric. Donc, écoutez, pour la suite, il y a le déjeuner qui vous attend au même endroit qu'hier. Donc, vous êtes invités. On demande aussi à tous ceux qui ont utilisé les casques d'interprétation simultanée de les ramener à l'accueil. Et voilà. Donc, on est à votre disposition. Vous rappelez aussi que toutes les présentations et vidéos seront disponibles dans quelques jours sur le site ISTO. Merci encore à la région. Muriel, vraiment, merci pour ton engagement du début à la fin et vraiment à toute ton équipe. C'est exceptionnel et merci aussi à mes collègues Jacques et Sabrina qui ont travaillé de nombreuses heures et qui ont travaillé sans compter leurs heures au cours des dernières semaines. Oui. Voilà. Un grand merci à vous. C'était le premier événement depuis... Et si Jacques sait venir vers nous pour une petite photo de fin, Jacques. Oui. Et puis n'oubliez pas, le prochain Forum Europe, Sabrina. C'est 2023. Les candidatures sont ouvertes. Voilà. Donc, c'est le premier événement qu'on a depuis, on vous l'avait dit, depuis la pandémie.
D'autres vont suivre, mais ce qui est certain, c'est que rendez-vous dans 1 an, plus ou moins, pour le Congrès mondial 2022, dont on vous reparlera. Donc, merci encore à tous. Bonne fin de séjour à Lyon. Bon retour dans vos pays ou régions respectives et au plaisir de vous revoir. Merci.